Je vais faire ici une petite vidéo qui va être consacrée donc au pont H de l'ADN. Les ponts H, construction des ponts H. Je vais construire les ponts H, les ponts d'hydrogène dans l'ADN. Construction des ponts H dans l'ADN. Bon, comme son nom l'indique, un pont H, c'est des hydrogènes qui vont être en liaison pour former une liaison, justement, pour former une liaison. Il existe des liaisons covalentes. Par exemple, si je prends l'ADN ici, alors, tout d'abord, avant toute chose, je vais vous faire un tableau, comme ça vous allez voir mieux les choses apparaître. Alors, la première des choses, il me faut une base. Je vais écrire autrement. Une base purique ou pyrimidique. Alors, les purines, ça va être l'adénine et la guanine. Et les pyrimidiques, bon, c'est une base purico-pyrimidique de chimie organique. Hein. Pyrimidique. Et là, on peut prendre C, cytosine, thymine et uracile. Alors, l'ose, vous avez le choix. Vous pouvez prendre un 2-désoxyribose. Désoxy. Je vais écrire autrement parce que j'écris tellement mal, donc je vais l'écrire 2-désoxyribose. Ou on peut prendre comme type d'ose, comme type de sucre, le ribose. Tous les deux sont des sucres, hein. Les oses sont des sucres. Là, ce sont des bases organiques azotées. Les bases purico-pyrimidiques, c'est une base. Hein, voilà. C'est une base organique azotée, donc ils contiennent tous de l'azote. Sûr et certain, ils contiennent de l'azote. Et ce qui est intéressant, parce que quand ils vont être travaillés par le ribosome dans la cellule, parce que bon, vous avez la cellule, le noyau. Ben, je prends une cellule eucaryote avec noyau, hein, avec membrane périnucléaire. Là, on a le cytoplasme. Cytoplasme. Ben, j'écris tellement mal que je vais écrire. Le cytoplasme qui contient les organites. Alors, les organites sont de beaucoup d'ordres. Hein. Ce qui m'intéresse ici, c'est plus le ribosome. On a la mitochondrie, le ribosome, etc., etc. Les nucléoles. Et ça, c'est le noyau, avec une membrane périnucléaire. Dans le noyau se trouve logé l'ADN. Bon, qui peut fabriquer l'ARN messager qui peut sortir, voilà, et aller dans le ribosome. Mais dans le ribosome, on a l'ADN ribosomal ou ribosomique, je ne sais pas comment on dit, ribosomal ou ribosomique, et il y a l'ARN de transfert. Donc il y a plusieurs types d'ARN. Il y a plusieurs types d'ARN. Et le but du ribosome, c'est de fabriquer, si vous voulez, une nucléoprotéine qui est un polypeptide. C'est de fabriquer une nucléoprotéine qui est un polypeptide. Et ça, bien sûr,
grâce à l'ADN qui est logé dans le noyau, et grâce à toute une série, bien sûr, de protéines et d'enzymes, ainsi que de la base de l'ARN, de transfert messager et ribosomal qui vont aider, je veux dire, à créer, je veux dire, en dehors du noyau, la nucléoprotéine. Alors pour créer cette nucléoprotéine, il faut déjà créer l'ADN qui est dans le noyau, ou l'ARN. L'ADN est fabriqué, l'ARN peut être fabriqué à partir de l'ADN. Alors, comment faire? On va prendre une base purico-pyrimédique, on va associer du sucre, et quand on a associé du sucre, on a ce qu'on appelle un monomère. Oui, le monomère, on a ce qu'on appelle, je m'excuse, je me suis pas trop trompé, on n'a pas encore le monomère, puisqu'on n'a que le mononucléoside. Bien sûr, à ça, il faudra rajouter l'acide phosphorique, H3PO4. Et là, on va avoir, bien sûr, le mononucléotide qui est le monomère. Mononucléotide qui est le monomère. Et le mononucléotide, on va en construire ce qu'on appelle un polynucléotide. Polynucléotide. Et là, tout va dépendre. Donc ça, c'est le monomère. Et on va construire le polymère. Alors à partir du monomère, c'est toute une séquence de monomères qui s'enchaînent les uns à la suite des autres, qui sont toujours les mêmes, c'est toujours le même motif. Et le motif, c'est le monomère. Le motif, ça va se répéter pour donner le polymère. Alors, je vous rappelle que les sucres peuvent être des polymères, voilà, certaines graisses sont des polymères. Par exemple, si je prends l'acide palmitique, c'est voilà, CH3, CH2, 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 COH. Donc vous voyez que c'est quand même voilà, un polymère, si ce n'est que bon, on a un motif qui est du CH2. Voilà. Et puis en extrémité, on va quand même mettre du COH à gauche, du CH3 à droite. Mais sinon, toute la chaîne intermédiaire est un polymère. Hein. Mais un vrai polymère, quelque part, c'est une copie exacte. Hein. Mais ici, j'ai pris un mauvais exemple, j'ai pris l'acide palmitique. Voilà, mais bon, un vrai monomère, c'est quelque chose qui est bon. On rencontre ça dans les plastiques, les polymères, dans les plastiques, hein, notamment le chlorure de polyvinyle. Là, ça, c'est un polymère. Bon, c'est des motifs qui se répètent pour faire des longues chaînes. Notamment dans les hydrocarbures, on peut faire des longues chaînes comme ça à l'aide d'un motif et qu'on appelle des polymères. Mais ici, en chimie organique, ça concerne aussi bien la chimie des plastiques que la chimie des êtres vivants. Donc ici, dans les êtres vivants, on retrouve des polymères, notamment l'ADN. L'ADN est un polymère. Alors, le polynucléotide va être de l'ADN. Si on a pris ATCG, au départ, si on a pris ATCG, adénine, thymine, cytosine, guanine, accouplé ou deux désoxyriboses. Si on a pris ça, on aura, bien sûr, en mettant de l'H3PO4, on aura de l'ADN. Maintenant, si vous prenez AUCG, et que vous prenez du ribose, à ce moment-là, vous avez, bien sûr, en passant par H3PO4, vous allez avoir de l'ARN.
Voilà. Et là, bon, à ça, vous pouvez rajouter des protéines pour fabriquer ce qu'on appelle une nucléoprotéine. Fabriquée, bien sûr, dans le, comment on appelle ça, le cytoplasme de la cellule. Là, vous avez la nucléoprotéine au travers de, bien sûr, du ribosome. C'est le ribosome qui va s'occuper de ça. Nucléoprotéine. Voilà, vous allez adjoindre une protéine, voilà, à l'ADN pour fabriquer ce qu'on appelle une nucléoprotéine. Bon, alors ce qui va m'intéresser ici, c'est quoi? Je viens de dire que c'est construire les ponts H. Alors, avec ce que je viens de vous dire, c'en est assez normalement. Ce que je viens de vous dire, que je vais construire les ponts H de l'ADN. Hein, les ponts H de l'ADN. Alors, pour ça, je vais partir de... On sait bien qu'il y a du phosphate. Le but, c'est pas de construire l'ADN ici, c'est juste de voir les ponts H. Donc, je sais bien qu'il contient de la TCG. Alors, pour ça, il faut que je mette là, le règle du jumelage, c'est A avec T et C avec G. Voilà. Ça, c'est la règle du jumelage. Bon, si j'avais du T, c'est avec du A, bien sûr. Et si vous avez du G, ben, c'est avec du C. Bon, c'est la règle du jumelage. C'est inverse. Hein. On va dans les deux sens. Bon, maintenant, c'est de faire les ponts H, mais il faut connaître la molécule de adénine, thymine, cytosine et guanine. Alors, je peux même vous mettre l'uracil, hein, c'est pas un problème. Alors, tout d'abord, l'ADN, je vous ai dit que c'était construit sur base d'H3PO4. Bon, l'H3PO4, il va permettre les liaisons par covalentes phosphate. Bien sûr, on a un ose et on a, bien sûr, la ATCG, parce que je vais construire voilà, les ponts H de l'ADN. Donc, ce qui veut dire que les liens de covalence phosphate, voilà, là j'ai un lien phosphate, c'est du phosphate ça. P c'est phosphate. Un lien phosphate, ben, bien sûr avec un ose. Un lien phosphate avec un ose. Un lien phosphate avec un ose, et ainsi de suite. Et là, j'ai ce qu'on appelle, bon, un brin. Alors ce brin, bien sûr, on peut lui adjoindre, alors ça je vais aller regarder, voilà. Le os que j'ai mis, c'est ose, hein, c'est pas de l'oxygène, hein. C'est le sucre que vous voyez là. Bon, je vais le mettre un petit peu ici, voilà, je copie l'image. En espérant qu'il va pouvoir le mettre. Ouais, bon, il l'a pas fait correctement. Voilà, quand je mets O ici, c'est pas un oxygène, hein, c'est le ose, c'est le sucre. Et quand je mets P, c'est voilà, le phosphate, c'est pour aller plus vite. Et c'est un brin. Maintenant, il faut savoir mettre le deuxième brin et accoupler, bien sûr, le T avec le A, le G avec le C, voilà. Il faut savoir faire ça. Bon, je vais ramener le dessin, c'est plus parlant que commencer à mettre P et O. Alors pour ça, je vais enregistrer ça. Alors ce qui va m'intéresser, c'est uniquement ceci. Alors l'H3PO3, vous le voyez où il est. Alors ça c'est l'H3PO3. Voilà, c'est tout ce qui est ici.
accouplé au sucre. Il est accouplé au sucre. Hein. Alors, le sucre, il est là. Voilà, le sucre, il est là. C'est tout ce que vous voyez ici. Bon, le sucre ici, c'est du désoxyribose. Donc, vous avez bien les liens phosphates qui sont là. Liens phosphates. Avec les sucres qui sont accouplés sur... Et ça, c'est un brin. C'est un seul brin. Alors là, on a mis du C, la cytosine. Alors, la cytosine, vous voyez que c'est, si je dessine la molécule de la cytosine, N, par rapport à ce qui est là, hein, voilà, N, C, N, CH, C, bon, N, N, là je vais mettre H, C, O, N, C, bon, faut que je descende ça. Bon, j'ai complètement raté mon coup. Alors il reste celui-là du dessus. Donc NH2, il est là. Bien sûr, sur le carbone ici, là on a du NH2. Bon, j'ai bien CO. NH2, NH. Bon, mais ici, il y a eu une cassure, hein, pour se lier, bien sûr, avec le désoxyribose. En gros, on a ça, en gros. Bon, je vais maintenir la molécule complète, hein, moi. Je vais maintenir cette molécule complète. Ça, c'est la cytosine. C'est la cytosine. Alors, normalement, la cytosine va être en liaison avec la guanine. Alors, je vais rechercher la guanine. Ici, bien sûr, il manque un H. Hein. Il manque un H, sinon je ne saurais pas avoir la... Je vous rappelle que le carbone est tétravalent, donc il faut regarder par rapport à la tétravalence du carbone. Celui-ci manque un H. 1, 2, 3, 4. Il doit être tétravalent. Donc,
le carbone CH, 1, 2, 3, 4. Le deuxième, 1, 2, 3, il y a un H dessus, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. L'azote avec le H, 1, 2, 3, 4. Alors, l'azote, il est trivalent. Carbone 1, 2, 3, 4, 1, 2, trivalent pour l'autre azote. Et voilà, tout est bon. Donc on a bien toutes les trivalences des azotes et les tétravalences des carbones. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème. Alors ce qui va m'intéresser maintenant, c'est la guanine. Je vais chercher la guanine. Et là, pour la guanine, on a deux dessins. Alors je vais le dessiner, la guanine, il est là. C'est... bon, je vais essayer de le construire. HNCO C C N C H N H2N. Et là, vous voyez qu'il y a encore un dessin qui fait ceci. N CH et HN. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5. Il manque une double liaison. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai bien la polygone à 6 côtés et l'autre 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, voilà. Donc il y a bien un pentagone et un hexagone. Simplement, il manque un double liaison au niveau du NH2. Voilà, il manque une double liaison. Là, voici, comme ça, tout est correct. NH2. Alors là, ce carbone-ci, il a bien 1, 2, 3, 4, c'est juste. L'azote, 1, 2, 3, parfait. Ce carbone, 1, 2, 3, 4, c'est bon. Ce carbone, 1, 2, 3, 4, c'est bon. Cet azote, 1, 2, 3. Carbone, 1, 2, avec le H, ça fait 3, et avec ce H-là, ce NH, ça fait 4. C'est bon. L'azote, 1, 2, 3, parce qu'il y a un H, ça fait 1, plus les deux carbones, ça fait 3. Voilà, tout est bon. À mon avis, tout est bon. Là. De toute façon, j'ai une double... Dans le pentagone, j'ai une double liaison. J'ai bien dont une qui est ici. Ça, c'est celle qui est là. Alors, donc, apparemment, tout serait bon. Eh bien, ça, c'est la guanine. Voilà, la guanine. Alors, où pourrais-je faire les liaisons par pont H entre la guanine et la cytosine? Ouais, pour vous dire ici, bien sûr, pour faire la liaison, il manque un H parce qu'il a perdu un H ici. Hein. Encore une fois, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. Là, c'est le N ici qui est lié. C'est le N. Donc c'est comme si on avait un H qu'il a coupé la liaison ici. Il a perdu son H pour faire la liaison, bien sûr, avec l'ose.
Bon, moi je le mets complet, hein, je les mets complets. Donc, mais je vais quand même mettre une couleur pour dire que la liaison se fait là. Au NH là-bas. Donc la liaison se fait au NH là-bas. Alors que l'autre, la cytosine, elle se faisait là. On avait un NH. Donc la liaison se fait avec ce H là. Il est coupé ici si vous voulez. Là il sera coupé là pour faire la liaison avec l'ose. Alors que celui-ci, il va être coupé là. Pour faire la liaison avec le ose. Parce qu'ils sont tous les deux liés avec des os. Alors maintenant, bien sûr, là, il y en a un qui est sur le brin de droite, de gauche, et un, il est sur le brin de droite. Faut voir ça comme s'ils étaient liés, l'un sur le brin de droite et l'autre sur le brin de gauche. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une liaison par pont H? Ben, c'est une liaison avec des hydrogènes et des atomes qui sont, on va dire, électronégatifs, plus fortement électronégatifs. Par exemple, l'oxygène, l'azote. Ici, on n'a pas de fluor, on s'en fout du fluor. Hein. Alors, je peux avoir des liaisons hydrogène-oxygène ou hydrogène-azote. Parce qu'ils sont plus fortement électronégatifs, donc ils vont se relier, ils vont créer des ponts H. C'est une question d'électronégativité. Bon, comme on retrouve, on a des bases puriques qui sont des bases azotées. Ça, c'est toutes des bases azotées. Ils contiennent tous de l'azote. Hein. Ouais, c'est pas pour rien qu'ils contiennent de l'azote. C'est parce que quand ils vont aller dans le cytoplasme, pour travailler, pour faire des chaînes polypeptidiques, ben, on a besoin d'azote. C'est voilà, c'est des liens carboxyles avec des azotes pour faire des liens polypeptidiques. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin d'azote, hein, qu'il y a de construction d'azote ici, qu'il y a des molécules azotées. C'est juste pour créer voilà, les, euh, nucléoprotéines. Dans les nucléoprotéines, ben, on a besoin, voilà, on a besoin de, ce sont des polypeptides qui sont construits dans les nucléoprotéines, et donc les polypeptides, ce sont des chaînes peptidiques. Les chaînes peptidiques, ben, ont besoin de carboxyle et de, comment on appelle ça, d'azote pour justement former une chaîne peptidique. Voilà. Et ça, c'est dans le cytoplasme. Dans le cytoplasme. Bon, mais revenons à nos moutons. Moi, ici, on est dans l'ADN, et l'ADN, c'est dans le noyau. Hein. L'ADN, c'est dans le noyau. Alors, je vous rappelle que ça, c'est la guanine. Alors, je viens de vous dire que le pont H, c'est entre l'oxygène et, comment on appelle ça, l'hydrogène ou l'azote et l'hydrogène. Alors, pour ça, je vais développer bon, j'aurais plus facile de le faire dans l'autre sens. Ouais. Supposons que, je veux dire que la... Bon. Je vais dire que la cytosine est à droite. J'aurais plus facile, hein, parce que sinon je vais avoir des... Je devrais contourner, faire des contournements. Bon, comme je l'ai construit ici,
Je préfère le mettre à droite pour éviter d'avoir des liens qui vont... Voilà. Je veux mettre des lignes directes, hein, des lignes droites, pour éviter d'avoir des cassures et de remonter, redescente. Bon. Je vais remettre l'autre, un à droite et l'autre sur le brin droite et l'autre sur le brin gauche. Je préfère ça comme ça. Voilà, comme ça c'est mieux. Alors ça veut dire qu'il y en a un qui est sur le brin droite, avec bien sûr les phosphates et les sucres, qui est désoxyribose ici parce que c'est l'ADN. Hein. Et maintenant, je vais pouvoir faire ce lien. Alors pour ça, il faut que je développe je vais le reculer, celui-ci. Je vais le retourner. C'est pas bon. Voilà. Ça pourrait être bon. Je vais écrire à l'endroit. Ça, c'est du N. NH. N. NH. CN. N. C. 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 Donc j'ai bien. Donc CN. Ah ben. Voilà, donc la première partie, à mon avis, tout est arrangé. C'est
C, C, c'est N, N, c'est H, et NH. Voilà, on a tout. Alors là, je vous rappelle que c'est ici que se fait la liaison avec le l'ose. On a tout. Alors, où se feront les ponts H? Eh ben, c'est entre l'hydrogène et un azote. Donc, je vais diviser encore le H on va le décomposer en N H. Le NH2, je vais le décomposer en NH. NH. Alors là, je peux relier le H au O. Bon, il y a un premier pont d'hydrogène qui peut aller du H au O. Alors je peux faire un second entre le N et le H que voici. Voilà, et le dernier, vous l'avez trouvé, hein, ben c'est NO, fait HO, ici. Bon, je vais essayer de l'arranger. Voilà. Ce qui veut dire qu'entre guanine et cytosine, vous avez un triple pont H. On a un triple pont H. On a 3 ponts H. Alors maintenant, je vais faire comment on appelle ça, Alors bien sûr, là, bien sûr, vous avez la liaison avec l'ose. Hein. L'H, il n'y a plus d'H ici. Hein, puisque vous avez l'ose. Là, il n'y a plus de H non plus. Parce qu'il y a l'ose qui vient se raccoler là. Bien sûr, l'ose à droite. Et là, c'est un ose à gauche. Hein. Alors maintenant, je vais faire la AT, le jumelage AT, l'adénine et la thymine. Alors, pour éviter de refaire ce que je viens de faire, je vais essayer de regarder directement ce qui sont les ponts H, pour éviter voilà, donc, normalement, on a un pont HT au niveau de l'oxygène et un des hydrogènes de l'autre. Bon, c'est pas grave, parce que c'est un petit peu difficile de voir directement comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est de construire la molécule de thymine. Et puis, je vais regarder si je vais la mettre à droite ou à gauche pour éviter d'avoir un emberville, pour avoir des lignes droites. Je fais juste ça pour avoir des lignes droites. Hein. Bon, je l'ai mis à droite ici, c'est pour avoir une ligne droite. Sinon, j'aurais dû avoir un brin qui ferait voilà, comme ceci. C'est pas beau. Voilà, donc, c'est pour ça que j'ai mis à droite et à gauche pour bien avoir les lignes droites. Mais je vais regarder après comment faire pour avoir les lignes droites. Mais d'abord, je vais construire la thymine. Alors, thymine. Ben, la thymine, c'est facile. On a un hexagone. Oxygène. Carbone.
carbone. Je vais mettre le CH2 ici. Double liaison. CH. NH. C. O. Et contient de la... bien sûr, c'est une base azotée. Donc il contient des azotes. Il n'y a pas de problème pour ça. Alors je vous ai dit pourquoi. C'est pour former les chaînes polypeptides par après dans la cellule. Voilà. Donc la thymine c'est voilà, NH, CH, double liaison C, CH2, CCO, CNH, CO et NH. Alors, oui, ici à mon avis, je sais pas ce qui se passe, mais a-t-on un CH3 ou CH2? Ce carbone-ci, oui, c'est pour avoir la tétravalence, c'est un CH3. C'est un CH3. Je m'excuse. Donc le CH3 là, vous le voyez, il est là. Hein. C'est celui-là qui est là. La double liaison, elle est là avec l'oxygène, c'est celle-ci. Puis on a le NH que j'ai mis ici. NH, la double liaison avec l'oxygène ici, ça c'est l'oxygène. Hein. Elle est là. Et puis là, la cassure, elle se fait là. Voilà. Je viens de construire la thymine. Je vais la positionner. Alors, à droite ou à gauche, je verrai ce qui va me sembler plus simple pour... voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il me fait là. O et NH et la cassure, elle se fait ici. Voilà, ça c'est une chose. Alors ça c'est la thymine. Hein. On a vu que c'était la thymine. Alors maintenant je vais construire la thymine, la règle de jumelage avec l'adénine. Je construis l'adénine. Donc c'est un hexagone avec un pentagone. Deux hexagones. Non. L'adénine, c'est 1, 2, 3. C'est un hexagone avec un pentagone. C'est juste. C'est un hexagone avec un pentagone, l'adénine. Là, on avait un hexagone avec un pentagone. Et là, pour la guanine et l'adénine, c'est un hexagone avec un pentagone. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, ça va donner C, NH2, N, HC, double liaison, bien sûr, N, C, CC, voilà, N, CH, et NH. Voilà.
Et ça, c'est l'adénine. Alors, donc, le NH2, il est là. C'est celui que j'ai construit ici, NH2. J'ai mis la double-liaison là, qui est celle-là. Ensuite, je repasse par un carbone. Là, il n'y a pas de 2. Parce qu'il y a une double liaison, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Il manque un hydrogène ici. C'est du CH. Parce que, bon, pour assurer la tétravalence, 1, 2, 3, et avec l'hydrogène, ça fait 4. Bon, voilà. Ensuite, on a l'azote tétravalent. 1, 2, 3. C'est cet azote-là. 1, 2, 3. Carbone. Ensuite, double liaison au niveau de ce carbone-là. C'est ceci. Là, je suis en plein dans le pentagone. Bien sûr, pour revenir, je reviens avec une simple liaison pour revenir sur les NH2. Là j'ai fermé la liaison hexagonale. Et maintenant, le pentagone, ben, je vais vers un azote. Et l'azote, ben, je fais la double liaison qui est là pour aller vers le... Ouais, eux, ils mettent pas CH, à mon avis, ils mettent pas CH. Parce que là, il y a un hydrogène. Je sais pas comment ils ont fait leur molécule, mais enfin, bref. CH, ils mettent pas le H. C'est pas des erreurs, c'est parce qu'ils mettent pas CH. Alors, ici, j'ai l'azote. Et après, bon, la coupure, elle se fait là. Vous voyez que pour l'adénine, la coupure, elle se fait ici. Et la coupure de l'hydrogène ici, c'est pour se relier, bien sûr, avec l'ose qui est là. Ça, c'est tout des oses. C'est le désoxyribose, parce que c'est de l'ADN. Et les liens phosphates sont ici. Ce qui fait les liens phosphates, les liaisons covalentes se font par les liens phosphates. Bon, maintenant, il faut que j'aille remettre l'adénine à sa place. Et ça, c'est l'adénine. Alors, je vais mettre... Bon, on les voit apparaître. Il faut que je décompose le NH2. Le problème... Là, j'ai bien de l'hydrogène. Que je vais mettre comme ceci. H et H. Donc à ce moment, je peux avoir un pont H entre H et O. Bon, bah ça c'est facile. Et maintenant, il faut trouver le second. Le second, où il pourrait se trouver. Parce qu'on a tellement de...
À mon avis, il faudrait que je retourne cette molécule comme j'ai fait tout à l'heure. Parce que ça, avec ce H, avec ceci, c'est le H de celui-là et le N de celui-là. Ce qui veut dire que je dois retourner cette molécule-là. Bon. Je vais essayer de faire l'opération ailleurs. Je vais faire cette opération, donc je vais essayer de la retourner, de faire un pivotement en retournant, on va dire verticalement. Voilà, ça ce serait bon. Mais de réécrire tout parce que tout s'est retourné. Donc on a le CH3. Il faut que je la réécrive toute, hein, c'est pas un problème. C'est CH3, carbone, alors carbone, azote, NH, carbone. Et alors bon là, il faut que je regarde qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qui s'est retourné là-bas? C'est le CH. Ça c'est le CH. C'est le CH. Donc je vais mettre le CH. C. CH. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Attention que ça n'a rien à voir. C'est un trait. On a que de l'azote là. Et on a le CH. Le CH que voici. Voilà. Et qui va passer donc de l'autre côté. Donc ça c'est le CH. C'est CH. Il y en a encore deux à changer. Enfin un. Là on a le carbone. Et là on a toute la molécule. L'oxygène est là. On a un oxygène ici. Un oxygène ici. Simple liaison. Normalement tout est bon là. Voilà. Alors maintenant je vais aller chercher ça sur la partie. Bien sûr. La thymine. Ça c'est la thymine. Ça c'est la thymine. Je l'ai mis sur le brin droit. Sur le brin droit, bien sûr, là, il est relié à l'ose. Cet hydrogène-là, bon, il n'existe plus, puisqu'il a été enlevé dans la réaction. Il n'y a plus d'hydrogène, mais il y a l'ose qui est là. Hein. L'ose qui, lui, est relié au phosphate. Et je vais aller rechercher l'adénine. L'adénine que voici, que je vais mettre sur le brin de droite. Et maintenant, je peux faire les liaisons par pont H entre O et l'oxygène. Et, bien sûr, là vous avez NH. C'est pour ça que je l'ai retourné. C'est pour amener le H à l'azote, comme ceci. Et là, vous voyez que vous avez deux ponts d'hydrogène. Donc, thymine, adénine font deux ponts d'hydrogène. Deux ponts H. Thymine, adénine font deux ponts H. Et guanine, cytosine font trois ponts H. Et donc, si je résume la chose, vous pouvez voir les ponts H de la façon suivante.
dans l'ADN ici. Bon, ça, ce n'est qu'un brin. Normalement, je dois pouvoir voir ces brins. La double hélice, où est la double hélice? Voilà, adénine. Vous voyez la simple hélice, enfin le double pont entre adénine, paire de base, AT, vous avez un double pont. Adénine, thymine, double pont, H, et cytosine, guanine, triple pont H. Triple pont H, vous voyez, paire de base AT, deux ponts H, c'est en pointillé. Et paire de base, guanine, cytosine, trois ponts H. Voilà. Voilà, adénine, thymine, 2 ponts H, et guanine, cytosine, 3 ponts H. Donc, quand vous entrevoyez la liaison entre deux paires de brins, bien sûr, il y a du phosphate, il y a les oses, etc., les phosphates et les oses. 2 barres, si vous avez 2 barres, 3 barres, 3 barres, là on a par exemple 2 barres. Si vous avez 2 barres, ben, c'est la liaison thymine, c'est qu'on a une liaison thymine-adénine. Thymine, adénine par exemple, ou ici par exemple on peut avoir adénine, thymine, mais comme ici on a 3 barres, 3 ponts H, c'est guanine, cytosine, ici c'est par exemple cytosine, guanine. Bien sûr, on a les phosphates et les oses. Hein. Bon, vous aurez compris que à tout ça est relié les oses et les phosphates. Hein. Bien sûr, on relie. Voilà, ils vous ont mis une petite cassure sur les azotes pour vous dire que c'est ce qui est raccordé avec l'ose. Voilà, il a perdu un hydrogène là-bas sur les azotes. Voilà, c'est le petite ondulation pour vous dire que c'est là, c'est le raccord avec les oses. Voilà. Et donc ça, c'est un brin. Alors vous avez un second brin, mais qui va lier les ponts H. Donc ça, c'est par exemple un brin de gauche. Et vous mettez un brin de droite et vous mettez les doubles liaisons. Le C avec voilà va faire une double liaison. Non, le CG va donner une triple liaison. Donc le premier C va donner une triple liaison. Donc je vais essayer de copier l'image. Ça ne va pas. Voilà. Ça, c'est un brin de droite. C'est le brin de une hélice de droite, par exemple. Hein, voilà. Et l'hélice de gauche, ben, là, vous aurez obligé d'avoir 3 liaisons. Vous aurez la guanine. De nouveau, le sucre. Voilà, qui est un pentagone. Voilà. Ici, vous avez la guanine, donc une triple liaison avec du C, cytosine, toujours en liaison avec un ose. Là, vous avez de la thymine, vous avez une double liaison, là, la thymine, une double liaison. Là, vous aurez de la thymine, là, l'adénine, toujours avec lié avec l'os, qui est un pentagone. Hein. L'os, c'est 1, 2, 3.
c'est une forme pentagonale. Et bien sûr, le sucre qui est relié au... Voilà, les sucres sont reliés au PO4, au phosphate. Les sucres sont reliés au phosphate. Celui-ci, voilà, il va relier au O, bien sûr au P, double liaison O, etc., etc. Bon, il y a toujours les phosphates qui sont là. Il y a toujours les phosphates qui sont présents. Donc vous aurez toujours les sucres. Ces sucres-là, vous les verrez apparaître de l'autre côté. Hein. Vous les verrez apparaître ici. Voilà. Les phosphates, mais les chaînes phosphates, vous les verrez apparaître de l'autre côté, là. Donc c'est symétrique, si vous voulez. Hein. C'est symétrique. Voilà. Mais simplement, ici, on a une triple liaison par pont H. Là, on a une triple liaison par pont H. Ici, on a une double liaison par pont H. Là, une double liaison par pont H. Et là, bien sûr, c'est tous les liens phosphate. C'est la liaison covalente. Par la liaison covalente. Voilà, et ça, c'est la structure, on va dire, la structure forte. Alors, je vous rappelle que pour les liaisons covalentes, la liaison d'hydrogène ou pont d'hydrogène est une force intermoléculaire ou intramoléculaire impliquant un atome d'hydrogène et un atome électronégatif comme l'oxygène, l'azote et le fluor. Mais ici, on a soit de l'oxygène ou de l'azote. Hein. Dans les molécules voilà, de l'ADN, on n'a pas de fluor. L'intensité d'une liaison d'hydrogène est intermédiaire entre celle d'une liaison covalente et celle des forces de Van der Waals. En général, les liaisons hydrogènes sont plus fortes que les interactions de Van der Waals, en général. Donc sa force est entre celle d'une liaison covalente et celle d'une force de Van der Waals. Elles sont intermédiaires entre les liaisons covalentes et les liaisons de Van der Waals. Par contre, la liaison phosphate est une liaison covalente. Hein. C'est une liaison covalente. Donc la liaison phosphate ici, c'est une chaîne qui est liée de manière avec une certaine force, hein, force de covalence. Tous les liens phosphate ici, et puis on a encore une solidité qui se rajoute ici. Donc on a toute une chaîne solide comme ceci. Je m'excuse. On a une solidification de la chaîne comme ceci. Une solidification de la chaîne de l'autre brin comme ceci. Et une solidification de la chaîne comme ceci. Et le tout, bien sûr, mis en plus en hélice. Donc c'est une chaîne doublement solide. Hein. Chaîne solide au travers des ponts H. Ils tiennent comme ceci à travers les ponts H. Ils tiennent tout le long de la chaîne par des liens phosphates. Et en plus de ça, il y a une espèce de forme en hélice qui vient encore solidifier toute la structure. Donc c'est pour vous dire que c'est une molécule quand même assez costaud. Et là, contient bien sûr tout le codage génétique. Hein. C'est le codage génétique, bien sûr, qui est décodé par la suite. Et ça se trouve dans le noyau. Ça se trouve dans le noyau. C'est dans le noyau de la cellule. Et voilà, l'ADN est dans le noyau vit dans le noyau de la cellule. Hein. Et bien sûr, si on veut faire des décodages, c'est en dehors de la cellule. Hein. C'est à travers l'ARN, enfin, c'est à travers le ribosome. Hein. On va sortir un ADN messager qui va coder une partie, va coder un des deux brins. Il va coder un des deux brins. L'ARN messager va envoyer, bien sûr, au ribosome, hein, qui lui va faire une lecture, il va décoder, il va trouver les protéines et il va former une nucléoprotéine. Voilà. Il sait décoder. Son but, le ribosome, il sait décoder. Il y a un décodeur là. Enfin, il a un décodeur chimique qui permet de décoder tout. Le décodeur chimique, c'est le ribosome.
Et bien sûr, il contient tous les gènes, hein. Les gènes sont chimiques, c'est des gènes de type chimique. Alors, ATCG, c'est des gènes chimiques. Tout est chimique. Je vous remercie.